Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Demeurez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu, je bénis mon Père, qui a permis que nous puissions encore nous retrouver pour des temps d'étude, pour des temps de prière et de lecture biblique, intitulé « Lisons ensemble la Bible ». Bien-aimés de Dieu, nous venons de parcourir les Saintes Écritures. Nous sommes dans l'Évangile de Jean chapitre 2. Nous venons de finir le premier chapitre. Je bénis Dieu du fait que le Seigneur a permis que nous puissions poursuivre jusque-là, puisque le Saint-Esprit nous donne la force et la capacité de pouvoir lire sa parole et de pouvoir avoir la révélation. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous ce vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la révélation de sa parole. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne qui me suit en ce jour, sache que la parole de Dieu ne sortira pas en vain. Je répète, sache que toi qui es assidu à cette rencontre, cette parole ne sortira pas en vain. Tu auras ta part, je dis bien tu auras ta part. Au travers de ces lives que tu reçois, que tu suis, tu auras ta part. Parce que Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé de Dieu, la séance dernière, nous avons vu dans Jean chapitre 2, Jésus qui était invité aux noces à Cana et la mère de Jésus était là. Et pendant la cérémonie, nous sommes rendus compte que le vin lui a manqué et la mère de Jésus a fait recours à son fils. Et par la suite, le fils dit au serviteur qui était là de remplir les vases qui étaient destinés à la purification. Et on remplit ces vases, ces 6 vases d'eau. Cette eau étant dans ces 6 vases ont été transformées en vin et il en a donné à l'ordonnateur. Et la Bible nous dit que c'était un vin, le vin était meilleur par rapport au premier vin. Vous voyez, et le vin symbolise le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons vu la séance dernière. Nous voulons maintenant poursuivre notre temps d'étude, notre temps de lecture, puisqu'on s'était arrêté au verset 12 du chapitre de Jean 2. Et nous voulons maintenant poursuivre la suite de notre temps de lecture. Et d'ici là, nous allons passer à la prière. Mais bien avant cela, nous voulons d'abord passer à ces temps d'étude sur la parole de Dieu. Pourquoi la parole? Parce que la Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. C'est dans cet élan que nous faisons appui sur la parole afin de crier à Dieu, afin d'exposer à Dieu nos doléances et nos requêtes. Et de là, nous verrons la main de Dieu. Pour cela, puisqu'on a un enseignant, on a un témoin qui est le Saint-Esprit, nous allons immédiatement faire recours à cette personne-là qui est l'enseignant et le témoin afin qu'il puisse nous enseigner sur la base de sa parole, qu'il puisse nous donner la révélation sur la parole. Pour cela, bien-aimé de Dieu, je t'invite à ce que nous puissions ensemble prier pour que le Saint-Esprit puisse illuminer nos cœurs. Je dis bien, illuminer nos cœurs afin que nous puissions avoir la révélation de sa parole. Seigneur notre Dieu, je te bénis, je te glorifie, je te célèbre. Merci pour cette grâce qui nous a été donnée d'avoir ta parole. Ce n'est pas un mérite, mais c'est une grâce qui m'a été donnée. C'est une grâce qui a été donnée à ce frère et à cette sœur d'avoir la parole. Cette parole qui nous a été donnée est une bénédiction pour chacun de nous. Nous voulons maintenant, Seigneur, déguster cette parole qui est un repas, qui est le pain de vie. Saint-Esprit de Dieu, dispose nos cœurs à pouvoir recevoir, Seigneur, cette parole. Dispose nos cœurs à pouvoir recevoir, éternel Dieu, cette parole qui est esprit et vie, cette parole transformatrice, qu'elle produise son effet dans nos vies, Seigneur, qu'elle produise son effet dans nos vies éternelles. Donne-nous la révélation de ta parole, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. On s'était arrêté au verset 12 de l'évangile de Jean chapitre 2.
Nous allons poursuivre à partir du verset 13, que Dieu bénisse sa parole. On nous dit la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. La Pâque des Juifs, pour dire qu'il y avait d'abord, avant qu'il y ait la Pâque des Juifs, il y avait d'abord une Pâque païenne. Ça, c'était une fête païenne qu'on appelait une Pâque païenne. Et là, maintenant, on nous dit que la Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de pigeons, des vendeurs de bœufs. Je lis. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Vous voyez, dans le temple, Jésus étant arrivé, il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis, de brebis, de pigeons et des changeurs assis. Le temple, qui est un lieu d'adoration, un lieu conçu pour adorer Dieu. Jésus, arrivé au temple, voit que le temple était déjà rempli de vendeurs de bœufs, de brebis et de changeurs. Bien-aimé de Dieu, le temple qui était censé être un lieu d'adoration est devenu un lieu de commerce, un lieu de vente. La première fois quand j'ai lu ce passage, je me suis posé la question, mais où étaient les sacrificateurs? Où étaient les Lévites? Mais au fur et à mesure que je parcourais les Saintes Écritures, je me suis rendu compte que, avec l'aide de l'Esprit de Dieu, je me suis rendu compte que ces vendeurs ne venaient pas de l'extérieur, mais ils provenaient de l'intérieur. C'étaient des personnes étant dans le temple. Au début, c'était des adorateurs, des personnes qui étaient des adorateurs. Mais à un certain moment, leur cœur a été entraîné par les passions, par les désirs du monde. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas servir Dieu et servir maman. Leur cœur a été entraîné par les désirs, les choses du monde. Et de là, pour dire que ces vendeurs que nous voyons ne sont pas venus de l'extérieur. C'était ceux qui servaient Dieu dans le temple. Ce sont ces personnes qui sont devenues des commerçants. Ce sont ces personnes qui sont devenues des vendeurs. Bien-aimés de Dieu, que ton cœur s'attache à Dieu. Que notre cœur s'attache à Dieu. Ne nous laissons pas séduire par les convoitises de ce monde. Sans quoi nous risquons d'être comme ces personnes étant dans le temple, mais vendant les choses du monde. Que le Seigneur nous épargne ces choses-là, afin que notre cœur s'attache à Dieu. Je continue. On nous dit au verset 15, ayant fait un fouet avec ses cordes, il les chassa tous du temple. Ayant fait un fouet, où est-ce que Jésus a trouvé ces fouets-là? Pour dire que c'est les cordes venant des bœufs, les cordes venant des béliers. Jésus s'est procuré les cordes venant des bœufs et des béliers. Et il a pris cela afin de chasser maintenant ces personnes qui étaient dans le temple. Je continue. Et là, nous voyons que le Seigneur était dans la colère. Mais c'était une sainte colère. C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire. La colère n'est pas un péché. Mais ce que la colère nous amène à... ce que la colère produit en nous peut nous amener à pécher. Pour dire, étant dans la colère, l'acte que tu commets peut être un acte qui peut te condamner les jours à venir. La colère n'est pas un péché. Mais ce que la colère peut ce que tu vas produire dans ta colère peut maintenant être un péché. Nous voyons là que Jésus était dans la colère, mais il n'a pas péché. Je continue. On nous dit qu'il dispersa les monnaies des changeurs et renversa les tables. Il a chassé les vendeurs, il dispersa la monnaie des changeurs. Pour dire ces personnes qui étaient là pour échanger l'argent, il a dispersé les monnaies et renversa les tables. Et je continue au verset 16.
Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les disciples se souviennent de cette parole qui dit, le zèle de ta maison me dévore. Je continue au verset 18. Les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Pour dire, les Juifs ayant vu ce que Jésus a fait, en menaçant les gens dans le temple, en les frappant avec le fouet, ils étaient mécontents. Et ils disent maintenant, quel miracle toi tu fais pour agir de la sorte? Quel est le miracle que toi tu fais pour agir de la sorte comme si tu étais le possesseur, le détenteur du temple? Vous voyez? Et je continue. Nous sommes au verset 19. Que Dieu bénisse sa parole. Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Jésus dit, détruisez ce temple que vous voyez là, détruisez ce temple et en 3 jours je relèverai ce temple devant vous. Jésus ne parlait pas du temple qui a été bâti de main d'homme, mais il parlait du temple qui est le corps de l'homme. C'est pourquoi il a dit dans 1 Corinthiens 6 au verset 16 que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Gloire à Dieu. Pour dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Toi et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 au verset 19, du moins. 1 Corinthiens 6 au verset 19, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Vous voyez ici, pour dire que Jésus ne parlait pas du temple qui a été bâti de main d'homme, mais il parlait du temple qui est notre corps. Mais maintenant, les Juifs, n'ayant pas compris cela, ayant mal interprété, puisqu'ils ne pouvaient pas comprendre ces choses-là, pour eux, c'était le temple qui avait été bâti de main d'homme. Les Juifs disent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèves? Hein? Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, tu dis qu'en 3 jours, tu peux le relever? Et c'est pour dire que cette parole, les Juifs ont utilisé cette parole pour pouvoir accuser Jésus. Et lorsqu'il était à la croix, on a dit, oui, c'est pas toi qui as dit que le temple, que tu peux le construire en 3 jours. Et voilà, tu te trouves maintenant à la croix. Je continue. Nous sommes au verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. La Bible nous dit qu'il parlait, Jésus ne parlait pas du temple en tant que tel, du fait de main d'homme, mais il parlait de son corps, de le corps. Et je continue au verset 22. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. C'est pour dire qu'après qu'il soit ressuscité, les disciples se sont rappelés de cette parole que le Seigneur avait dit. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Pour dire, ils ont cru à l'écriture et à la parole que Jésus avait dit. Nous sommes au verset 22, je continue au verset 23 maintenant. Au verset 23, je pense que nous sommes ensemble. Au verset 23, pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Pour dire qu'à la fête de Pâques, pendant que Jésus était à la fête de Pâques, plusieurs ont cru en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Pour dire que plusieurs ont cru que Jésus est réellement le Christ. À cette Pâques-là, Jésus guérissait les malades. Pâques, ça veut dire la traversée. Donc pendant ce temps-là, Jésus guérissait les malades
il relevait les paralytiques, il donnait la vue aux aveugles. Et donc, pendant qu'il opérait des miracles, les gens ont cru en son nom, ont cru qu'il est le Messie, ont cru qu'il est le Christ. Mais c'était une croyance temporaire. Et je continue au verset 24. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Gloire à Dieu. On dit ici, mais Jésus ne se fiait point à eux. Pour dire, Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Pourquoi? Parce que Jésus, étant Dieu, il sonde les cœurs. Il connaît la pensée de tout homme. Il lit le passé, il lit le présent, et il connaît le futur. Ces personnes qui reconnaissaient en ce moment qu'il était le Christ, qui disaient, ah oui, tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie, tu es le Christ, réellement nous croyons en toi. Jésus déjà savait quelle était la pensée qui allait venir le jour à venir dans la vie de ces personnes qui lui faisaient même ces éloges aujourd'hui. Je répète, pendant que ces personnes croyaient en lui, Jésus s'est fié d'eux parce qu'il savait que dans peu de temps, ces mêmes personnes allaient le régner. Ces mêmes personnes qui disaient qu'ils croyaient en lui n'allaient plus croire en lui. Pour dire que Dieu sonde nos cœurs et connaît nos pensées. Pour dire avant même que la parole ne soit dans ta bouche et dans ma bouche, il sait de quoi nous allons dire. Il sait ce qui est dans notre cœur. Même avant même que la pensée ne soit, avant même que la pensée ne vienne à nous, avant que nous n'ayons même la pensée, Dieu sait déjà, même demain, à quelle heure, demain à telle heure, quelle pensée me viendra à la tête, quelle pensée te viendra à la tête. Dieu sait cela déjà. Puisque c'est lui qui nous a créés. Il sait toutes choses. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Mais Jésus, je dirais, il est omniscient. La Bible dit que la parole a été faite chair. Omniscient, il sait toutes choses. Et je continue. Et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage. Pour dire que Jésus n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage. Parce qu'il les connaissait tous. Il savait qui étaient toutes ces personnes-là. Il les connaissait tous. Et je continue. Car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Pour dire, il savait lui-même. Jésus savait ce qui était dans l'homme. Ah non, c'est le Fils de... c'est le Messie, nous croyons en toi avec de belles paroles. Et Jésus se fiait parce qu'il le connaissait. Il prenait ses distances. Bien-aimés de Dieu, soyons des vrais adorateurs. Lorsque nous remontons le passage que nous avons vu aujourd'hui, au verset 13 jusqu'au verset 15, ces personnes qui étaient dans le temple, censés être des adorateurs, sont devenus des vendeurs de bœufs et de brebis. Ces personnes ne sont pas venues de l'extérieur, mais c'était des gens étant dans le temple, qui adoraient Dieu. Mais leur cœur était hors du temple. Ils étaient dans le temple, mais leur pensée était dehors. Leur cœur n'était pas attaché à Dieu, mais leur cœur était attaché aux choses du monde. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 6, au verset 19, et au verset 17, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6 au verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ces personnes ne s'étaient pas attachées au Seigneur. C'est pourquoi, étant ils sont dans le temple, mais leur cœur, leur pensée est dans les choses du monde, est dehors. Leur cœur s'est attaché aux choses du monde. Et cela a fait que le temple est devenu un lieu de commerce. Bien-aimé de Dieu, que notre cœur s'attache à Dieu. Et nous savons que Dieu est esprit. Étant esprit,
Nous ne pouvons pas le voir physiquement pour que nous puissions nous agripper à lui pour dire je m'attache à Dieu. Mais pour dire que tu peux t'attacher à Dieu au travers de sa parole. Lorsque tu sers ta parole, lorsque tu sers sa parole dans ton cœur, lorsque tu as la soif d'obéir aux principes de Dieu, aux préceptes de Dieu, je dirais, bien-aimé, que tu t'es attaché à Dieu, tu t'es attaché au Seigneur. Et de là, toi et Dieu, vous devenez un seul esprit. Que le Seigneur nous donne cette capacité, cette soif de pouvoir nous attacher à la parole, cette soif de pouvoir méditer la parole jour et nuit, cette soif de pouvoir obéir aux principes de Dieu, pas obéir à un homme, mais obéir aux principes de Dieu. Et de là, bien-aimé de Dieu, toi et moi, nous verrons la gloire de Dieu. Ne soyons pas des adorateurs seulement venant des lèvres, mais soyons des adorateurs de tout cœur, ceux qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Je dis bien ceux qui pourront l'adorer en esprit et en vérité. Ces personnes n'avaient pas cette soif d'adorer Dieu. Et à tel point que leur cœur était attaché aux choses du monde. Et voilà, ils ont fait du temple un lieu de commerce. Que le Seigneur nous éloigne de ces choses-là. Bien-aimé de Dieu, nous sommes au terme de notre temps de lecture. J'aimerais maintenant t'inviter à une séance de prière. Pour cela, bien-aimé de Dieu, après avoir reçu la parole, tu vas répéter après moi. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Merci de m'avoir donné cette parole, qui est une nourriture spirituelle. Je reconnais en moi que j'ai péché contre toi seul. Répète après moi. Je reconnais en moi que j'ai péché contre toi seul. Et si tu allais appliquer ta sentence, tu serais juste. Tu serais sans reproche dans ton jugement. Oh Dieu, je te prie de me laver. Je te prie de me purifier. Je te prie de me justifier par ta parole. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, je viens à toi tel que je suis. Répète encore après. Je viens à toi tel que je suis, reconnaissant mes erreurs, reconnaissant mes faiblesses. Je prie, éternel Dieu, donne-moi cette capacité de pouvoir te servir. Produis en moi cette soif ardente de pouvoir te servir. Produis en moi cette soif ardente de pouvoir faire ta volonté. Que ta parole soit gravée dans mon cœur. Répète encore après moi. Que ta parole soit gravée dans mon cœur. Que tes préceptes soient gravés dans mon cœur, afin que je ne m'éloigne point de tes voies. Oh Dieu, crée en moi ce vouloir et le faire. Crée en moi ce vouloir de te servir. Répète après moi encore. Crée en moi ce vouloir de te servir. Crée en moi ce vouloir de faire ta volonté. Car tu as dit au travers de ta parole que si vous obéissez à la voix de l'Éternel, votre Dieu, vous observez et vous mettez ses commandements en pratique, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Seigneur mon Dieu, répète encore après, pour que je puisse avoir la supériorité, il faut que je me soumets à ta parole. Il faut que je me soumets à tes préceptes. Mon Dieu, produis en moi cette soif de demeurer dans tes voies. Produis en moi cette soif de marcher selon ta parole. Produis en moi cette soif de veiller à ta parole, afin de mettre cela en pratique. Répète après moi. Oh Dieu, sonde-moi, Seigneur, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur,
s'il est que je suis une mauvaise voie, et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Ramène-moi sur la voie de l'éternité pour que je puisse faire ta volonté. Que ta parole, qui est une lampe à mes pieds, éclaire tout mon être. Éclaire tout mon être. Corps, âme et esprit. Que toute faiblesse venant de ma personne soit transformée en une force spirituelle pour que, Seigneur, je puisse te servir. Paul l'a dit, que c'est dans mes faiblesses que tu te glorifies. Répète encore après moi. Seigneur mon Dieu, je viens t'exposer mes faiblesses. Je prie maintenant, transforme ces faiblesses venant de moi en une force spirituelle. Oh Seigneur, transforme ces faiblesses en une force. Que cela devienne une force pour moi, pour que je puisse être un vrai adorateur. Fais de moi un vrai adorateur. Une personne qui pourra t'adorer en esprit et en vérité. Oh Dieu, que mon corps, qui est le temple de ton esprit, ne soit point souillé. Mets ta crainte en moi, Seigneur. Mets ta crainte en moi, éternel Dieu. Mets ta crainte en moi, ô Dieu Tout-Puissant. Répète encore après moi. Mets ta crainte en moi, ô Jésus-Christ, afin que je ne puisse pas souiller ce temple. Mets ta crainte en moi, éternel, afin que je ne puisse point souiller ce temple. Afin que je ne puisse point souiller ce temple, qui est la demeure de ton esprit. Répète encore après moi, puisque tu es le temple du Saint-Esprit. Par tes actes, tu peux souiller ce temple. Par tes propos, tu peux souiller ce temple. Mais lorsque tu auras la crainte de Dieu, j'ai dit, mais lorsque tu as la crainte de Dieu, tu veilleras à ce que ce temple ne soit pas souillé. Lorsque tu auras la crainte de Dieu, ou lorsque tu as la crainte de Dieu, tu veilleras à ce que ce temple ne soit pas souillé. Tu veilleras à ce que ce temple soit saint. C'est pourquoi j'aimerais que tu répètes après moi. Éternel Dieu, mets ta crainte en moi, que je puisse te servir avec crainte, afin de ne point souiller mon corps, afin de ne point souiller mon âme, car mon corps est le temple de ton esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, affermis ton règne. Affermis ton règne. Répète encore après moi. Affermis ton règne dans ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que cette parole que j'ai reçue produise maintenant son effet et un impact positif dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ayant reçu cette parole, répète encore après moi. Ayant reçu cette parole, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ma vie est éclairée. Ma vie est éclairée. Ma vie est éclairée. Mon âme est restaurée. Je déclare, répète encore après moi, sur la base de la parole que j'ai reçue, que je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et le monde verra mes bonnes œuvres. Répète encore après moi. Le monde verra mes bonnes œuvres. Le monde verra mes bonnes œuvres.
Je suis appelé à briller. Je suis appelé à briller. Je suis comme une ville. Si tu es sur une montagne qui ne peut être cachée, et je déclare que la réussite est à ma portée, le succès est à ma portée, je prospère à tout égard. Répète encore après moi. Je prospère à tout égard, comme prospère l'état de mon âme. Le fruit de mes mains sont bénis. Le fruit de mes mains sont bénis. Répète encore après moi. Le fruit de mes mains sont bénis. Je suis béni le lundi. Je suis béni le mardi. Je suis béni le mercredi. Je suis béni le jeudi. Répète encore après moi. Je suis béni le vendredi. Je suis béni le samedi. Je suis béni le dimanche. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, la gloire de Dieu resplendit sur ma personne. Répète encore après. La gloire de Dieu resplendit sur ma personne. Mon corps étant le temple du Saint-Esprit. Tout corps étranger est chassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, répète après moi, je te rends grâce parce que mon corps est dorénavant le temple de l'esprit de vie, le temple de l'esprit de résurrection. L'esprit, répète après moi, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi. Répète encore après moi et tu dis ton nom, comme moi j'ai dit, moi Israël Élie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'esprit qui a ressuscité. Et si c'est une maladie que tu traverses, tu énumères le nom de la maladie. Si tu traverses des difficultés en ce moment, tu énumères le problème que tu traverses, tu parles à ce problème. Et tu dis au problème, mon corps est le temple du Saint-Esprit. L'esprit qui a ressuscité Christ habite en moi. Et tu répètes après moi. Problème, si tu ne le sais pas, si c'est une maladie, tu répètes. Maladie, tu dis le nom de la maladie. Si tu ne le sais pas, je viens t'aviser. Je viens t'informer aujourd'hui que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qu'il est assis à la droite du Père, cet esprit habite en moi. C'est pourquoi maladie, tu n'as plus ta place dans mon corps. C'est pourquoi problème, devant moi, tu n'es plus rien. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu ne le sais pas, parle à la situation que tu traverses. Si tu ne le sais pas, je viens t'informer aujourd'hui que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts et qu'il est assis à la droite du Père, cet esprit habite maintenant en moi. C'est pourquoi je déclare ta défaite. Je déclare ta défaite au nom de Jésus-Christ. Parce que si je vis, ce n'est plus moi, Israël Élie, qui vis. Tu vas énumérer ton nom. Si je vis, ce n'est plus moi, Israël Élie, qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'expérience de la gloire. C'est pourquoi je déclare que je suis plus que vainqueur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je triomphe à tout bout de champ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés de Dieu, nous sommes au terme de notre temps d'étude biblique, qui est appelé aussi, disons ensemble, la Bible, et au terme de notre prière. Si cette vidéo t'a plu, bien-aimé de Dieu, je t'invite à liker et n'oublie pas surtout de partager. Partage à tes connaissances, partage à tes bien-aimés, partage à ceux que tu connaisses. Bien-aimé de Dieu, je sais qu'au travers de sa parole, Dieu va t'amener au large. Si tu peux reprendre encore cette vidéo, cela te fera du bien.
Si tu peux le reprendre de temps en temps, cela te fera du bien. Je dis même les vidéos précédentes, s'il est que c'est ta première fois que tu viens de nous suivre, je t'invite à revoir les précédentes vidéos parce que c'est toute une chaîne. Nous avons pris, nous voulons achever tout le livre de Jean, l'évangile de Jean. Et je sais que la parole va produire son effet dans ta vie. Vous qui me suivez, s'il est que vous avez des requêtes, croyez que la parole ne reviendra point à Dieu sans avoir accompli sa volonté, son dessein. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible me dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, il dit ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et mon dessein. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va nous amener tous au large au travers de sa parole. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. À bientôt pour la suite. Shalom.